Bienvenue à tous dans l'Expert, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans l'Expert, votre émission où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA. N'hésitez pas à rejoindre le channel Telegram pour recevoir mes pronostics NBA gratuitement et aussi le channel en direct pour recevoir mes pronostics sur les cartons en live, sur tous les championnats à travers le monde gratuitement. Les liens sont dans la description, ainsi que me suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau et que vous voulez louper aucune des prochaines vidéos en activant la cloche des notifications. Et aujourd'hui, on a deux matchs en NBA. Deux matchs, New York face à Miami, Golden State face à Los Angeles. Alors, il n'y a pas de récapitulatif de la veille, puisque quand j'enregistre cette vidéo, eh bien, on est juste après la vidéo d'hier. Pourquoi? Parce que je vais pas être forcément disponible ce mardi et je me suis dit bon, les codes sont déjà sortis, on va pouvoir faire la vidéo malgré tout et la publier demain. Donc j'espère que les pronostics que je vous ai partagés sur Telegram vont être gagnants. On va pousser. En tout cas maintenant on contrôle absolument rien. Soir de match en NBA, on va commencer avec la première rencontre entre les Knicks de New York et le Heat de Miami, série qui va être très disputée, une série qui pourrait aller en 7 matchs entre ces deux équipes. Miami a frappé fort dès le match 1 en s'imposant au Madison Square Garden. C'est un must-win pour New York. New York devrait s'imposer lors de ce match 2 pour égaliser à 1-1, d'autant que on a Jimmy Butler qui est incertain ce soir face aux Knicks de New York. On peut le voir ici, Jimmy Butler questionable. C'est le meilleur joueur des playoffs actuellement. Donc ça peut être compliqué pour le Heat si Jimmy ne joue pas. Il est probablement game time decision. Donc l'information, on l'aura 30 minutes avant le match. C'est un dur à cuire, hein, Jimmy. Donc moi, je serais pas étonné de le voir bien présent ce soir pour le Heat de Miami. Et s'il est là, Miami plus 7, je suis désolé, mais pour moi, c'est value. Même si c'est un must-win pour les Knicks. Même si c'est un must-win pour les Knicks, obligatoire. Encore une fois, il y a une grande différence entre gagner et devoir gagner le match et gagner de plus de 7 points dans la rencontre. Il y a quand même un gouffre. Gagner de plus de 7 points, faut que tu fasses un match sérieux, que t'aies pas de relâchement, que ton adversaire passe un peu à côté, etc. Parce que si tu fais un match où certes t'es devant de 6-10 points, etc., mais tu laisses ton adversaire en vie, ton moins 7 il va se jouer à ric-rac, et il suffit que tu aies un moment fort dans le 3e quart-temps de Miami ou dans le 4e quart-temps de Miami et en fait ton moins 7 il passe jamais, et il suffit que Miami démarre très fort la rencontre avec une grosse réussite à 3 points, tu peux vite oublier ton moins 7. Donc il faut un match plein quand tu prends un moins 7, un match sérieux, et si Jimmy Butler il est là, j'ai du mal à imaginer les Knicks gagner en mode haut la main, facile, tranquillou, etc. Évidemment, ça reste du sport. Évidemment, si Miami passe à côté, si Miami se relâche et finalement les Knicks sont plutôt dans un bon soir, etc., prennent 10, 15 points d'avance direct, et que Miami se dit bon, on a récupéré l'avantage du tir, on va pas forcer, et que finalement New York reste à 15 points toute la rencontre, voilà. Mais si ça joue sérieusement, si ça joue à leur niveau, Miami plus 7 me semble intéressant. Si Jimmy Butler est pas là, est-ce que le plus 7 est intéressant? Je pense que oui aussi. On a vu le Heat capable de faire des perfs sans lui aussi. Évidemment, c'était en saison régulière, c'est des équipes plus faibles, mais il y a encore des joueurs intéressants. Il y a encore Kyle Lowry, il y a encore comment il s'appelle, Bam Adebayo, il y a encore Duncan Robinson, il y a Struss, il y a Kevin Love aussi qui est arrivé. Voilà, c'est pas une équipe de merde même sans Jimmy Butler. Donc ça va être intéressant à surveiller cette information là de Jimmy. Moi personnellement je pense qu'il jouera. On peut spéculer, on part sur le Heat plus 7 en estimant que c'est les playoffs, donc il jouera. Donc voilà, moi préférence sur ce plus 7. Le over
pourquoi pas, mais attention encore une fois, hein, la stratégie des over-under c'est pas ma stratégie, les conseils que je peux vous donner. En playoff le rythme baisse drastiquement, c'est deux équipes qui peuvent jouer sur demi-terrain, c'est deux équipes qui peuvent défendre fortement, on a vu des scores très faibles entre Cleveland et New York. Après le talent offensif il est là pour passer un cut à 207 points, c'est pas ma préférence. D'ailleurs on va aller voir si le marché part sur un over ou un under. Je pense qu'on partira peut-être plus sur un, ouais, c'est plus sur un over quand même, par rapport à la cote d'ouverture 1,99 on se retrouve à 1,98, donc ça a clairement pas bougé a priori. Bon là on est sur le over de 107,5, mais bon, pour moi il y a les capacités de passer le cut. Donc information de Jimmy Butler très importante avant de partir sur cette rencontre. Donc voilà pour ce match entre les Knicks et le Heat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, nous partager vos différentes analyses. Match suivant, c'est les Warriors de Golden State qui reçoivent les Lakers. Un match qui va être disputé. Moi, je pense qu'on est à la fin de l'ère de Golden State. Ils s'en sortent face à Sacramento en Game 7, grâce à une performance historique de Stephen Curry, grâce aussi à quelques erreurs de manque d'expérience du côté de Sacramento. L'expérience, ils l'auront pas forcément en faveur des Lakers. Les Lakers c'est une équipe avec LeBron James, Anthony Davis, Dennis Schroeder, qui on a d'autres, bref, d'autres joueurs qui sont dans l'effectif ont de l'expérience. Et il y aura peut-être pas autant d'erreurs de jeunesse que a pu avoir et a pu profiter les Warriors. Très dépendant de Stephen Curry, on l'a vu encore dans ce Game 7, mais finalement on l'a vu toute la saison où quand Curry est costaud, les Warriors ça tourne, et dès qu'il est un peu, on va dire, normal, déjà exceptionnel mais normal, les Warriors sont prenables. Je serais pas surpris de voir les Lakers se qualifier et les éliminer dans cette série. Je serais pas étonné de voir un Game 7 aussi dans cette série. Victoire courte de Golden State, 120-118 selon mes projections, donc un handicap de -2, les bookmakers nous mettent un handicap de -4,5. Ça me semble plutôt bien placé, peut-être légère value sur les Lakers, +4, +4,5, +5, on s'attend à un match peut-être un peu disputé. Là ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait être aussi l'over. Attention, on est en playoff, hein, les rythmes sont plus réduits, les défenses sont plus dures, etc. Après c'est deux équipes qui aiment courir. Je vois pas cette série finalement passer en demi-terrain, en mode défensif, en mode conférence Est, etc. Je pense qu'on aura du rythme dans cette série, donc je serais pas surpris de voir quelques overs passer dans cette série. Attention, c'est pas ma stratégie les over-under, je vous les donne à titre indicatif, mais en tout cas, pour ma part, je pense que on devrait avoir du rythme, en tout cas dans cette série. Les Warriors qui vont devoir réussir à contrôler la raquette Anthony Davis notamment. Ça va être intéressant de voir comment ils vont défendre sur Stephen Curry, sur les tirs extérieurs des Splash Brothers. Ils ont les joueurs. J'ai beaucoup aimé, je vous le dis depuis le début, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait les Lakers lors de la trade deadline, où je trouve que l'équipe elle est beaucoup plus équilibrée et donc devient beaucoup plus dangereuse, et que je serais pas étonné qu'ils fassent quelque chose dans ces playoffs. Je m'attends pas à ce qu'ils soient champions NBA, mais qu'ils aillent en finale de conférence, pourquoi pas. Là, tout est possible et ça me surprendrait pas, puisque l'effectif est mieux construit. Avant, Westbrook, James avait besoin de la balle, ça se marchait, il n'y avait pas de spacing, etc. Là, on a du jeune, des qualités athlétiques, on a un peu plus de spacing, etc. Et on a Anthony Davis qui peut bien dominer la raquette. Donc voilà, ça va être intéressant de surveiller tout ça pour cette série. Au niveau des performances joueurs, pas de performances joueurs sur Miami-New York, puisqu'avec Jimmy Butler incertain, avec Julius Randle incertain, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont été proposés. Donc personnellement, j'ai repéré 3 performances joueurs
potentiellement intéressantes dans cette rencontre entre Golden State et Los Angeles. Ce n'est pas ma stratégie, je vous les donne à titre indicatif. À vous d'approfondir les analyses derrière. C'est une piste que je peux vous donner, c'est plusieurs pistes que je peux vous donner, mais à vous de faire le taf derrière. Première performance joueur, Austin Reeves, over 1,5 panier à 3 points à 1,847 sur PS 38-38. Austin Reeves qui est peut-être le meilleur shooter ou un des meilleurs shooters de cette équipe de Los Angeles. Ils vont avoir besoin de lui pour créer de l'espace et créer du spacing. C'est un joueur qui a un bon cul basket, qui sait bien se positionner, qui a un bon tir extérieur. On peut voir que très souvent il en met 2, là on en a 3, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Il en met au moins 1, hein. Si vous regardez quasiment tout le temps il en met au moins 1 par match, donc il faut espérer qu'il ait l'adresse ou les tirs suffisants pour pouvoir finalement passer le cut d'over 1,5 panier à 3 points. On sait que LeBron James il aime bien Austin Reeves et pourrait justement essayer de le chercher. On reviendra sur LeBron James tout à l'heure, mais en tout cas il aura, je pense, les shoots pour pouvoir en mettre 2, à lui de les mettre maintenant, mais je pense que Austin Reeves sera un joueur clé pour les Lakers dans cette série pour créer de l'espace et du spacing. Le joueur numéro 2 c'est Dennis Schroeder, over 0,5 panier à 3 points à 1,813. C'est pas le joueur qui aura le plus d'opportunités à 3 points, mais étant meneur et ayant le ballon, on commence à connaître Dennis Schroeder depuis plusieurs années, depuis Atlanta avec l'Allemagne, etc. C'est un joueur qui va pas hésiter à prendre 2-3 paniers à 3 points dans la rencontre, à lui d'en mettre un seul, ça serait sympa, un seul. Et puis si on regarde un petit peu ses stats, il a pas été très adroit contre, même pas du tout adroit contre les Grizzlies à 3 points. Autant ça va être sa série avec un peu plus de tempo, un peu plus de rythme, un peu plus voilà, un nouveau départ entre guillemets. Donc là il peut que faire mieux, notre ami Dennis Schroeder. On peut voir qu'il en tire. Il tire pas mal, il en tire 1, 5, 2, bon 1, 2. S'il en tire qu'un, il a intérêt à faire 1 sur 1 parce que sinon ça va être compliqué. J'espère que vous me voyez toujours au niveau de l'écran. L'écran il s'est enlevé, voilà, on revient, je regarde un petit peu, c'est bon, on est toujours là. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug. On peut voir que voilà, il en tire 6, 4. À partir du moment où il en tire au moins 3, 4, il va en mettre souvent 1. Il en faut qu'il en mette juste un seul, les amis. Donc voilà, ça va être important. On peut voir aussi au niveau de sa carrière, notre ami, voilà, à part les 2 premières saisons, où il avait moins de temps de jeu, 13 et 19 minutes, à partir du moment où il a eu 20 ans de jeu, ou même à partir du moment où il est passé même titulaire, parce que même avant, même quand il était 6e homme, voilà, 1 panier, 2 paniers, 1 panier, 1,5 panier, 1,3 panier, 1 panier en moyenne par match à 3 points. Donc je pense qu'il aura clairement les opportunités pour pouvoir marquer au moins un tir à 3 points dans cette rencontre. Et enfin le dernier c'est LeBron James, que je connais très bien personnellement. On a fait un petit Skype l'autre fois, et quand j'étais à Los Angeles on a été boire un petit vin rouge tranquillou avec du fromage. Je déconne. Non, mais quand je veux dire ça, c'est que je suis sa carrière je le suis depuis ses débuts finalement, ça me rajeunit pas, avec Cleveland notamment. C'est entre guillemets le meneur de cette équipe des Lakers, et LeBron James qui tourne à 7 passes décisives en moyenne par match. C'est pas sa meilleure saison en carrière au niveau des passes, en tout cas on peut voir ici qu'il est à 6,8. L'année dernière il était un peu moins, 6, 8, 10, 8, 9, si on arrondit, 7, 7, 6, 7, 6, 7, 8 et demi, 7, voilà. Il fait minimum 6 passes en moyenne par match depuis sa saison rookie, parce que si on l'arrondit, c'est 6 passes. Donc toute sa carrière en moyenne par match, il tourne à 7,3 passes. Westbrook pas là, il a beaucoup plus la balle. Il est capable de jouer pour les autres, pour les mettre en confiance. Autant il aura à cœur de vouloir mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Et je trouve que ce cut à 5,5 passes, il peut très bien le faire, sans aucun souci.
Et si jamais il le fait pas, il va être autour de 4-5 passes minimum. Donc il y sera pas loin. Les passes aussi, vous dépendez des coéquipiers. Donc il faut que les coéquipiers y mettent dedans. D'accord. Là, si on reprend la série face aux Grizzlies, il fait 6 passes, 5 passes, 7 passes, 5 passes et 3 passes. Donc bon, grosso modo, il le passe que 2 sur 5. Mais les 2 fois où il passe pas, il est à 5 quoi. Il a rien du tout de le passer. Donc bon, moi en tout cas par rapport à la connaissance que j'en ai du joueur, il aura l'opportunité de faire plus de 5 passes sans aucun souci. Et c'est les autres qui vont devoir mettre dedans. On va pouvoir 6 passes, 6 passes, 7 passes, 6 passes, 11 passes, 6 passes, 4 passes, 3 passes, 3 passes. Là une petite série sans passes, 8 4, 6, 3, 6, 7, 11, 8, 11, 7, 6, 9, 9, 10, 9. Franchement, je trouve un peu bas le cut. Je trouve un peu bas le cut pour LeBron James au niveau des passes décisives par rapport à son immense carrière et tout ça. Donc voilà, à vous de voir maintenant, à vous d'approfondir. Est-ce que ça vous intéresse ces différents PP? Si vous aimez ces PP, c'est pas ma stratégie. Je prends le temps d'aller checker vite fait ce qui peut être intéressant pour vous le partager gratuitement. Donc soutenez pour m'encourager à continuer à vous partager les performances joueurs. Voilà les amis pour cette carte NBA. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Le lien est dans la description. Mes réseaux sociaux aussi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous voulez maximiser vos gains, n'oubliez pas d'ouvrir votre compte sur PS3838 en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est pas vrai que je suis passé il y a une 25 ans, non, une quinzaine d'années. Et vous avez juste à remplir le formulaire avec votre adresse, prénom, nom, date de naissance, numéro de téléphone. Vous sélectionnez PS3838 et voilà quoi. Je vous mets un petit tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas. Le lien est dans les commentaires épinglés ou dans la description de la vidéo. Et en quelques minutes, vous avez votre compte. Vous pourrez parier sur les mêmes cotes que moi, cote à 1,95 au lieu de cote à 1,70 sur les handicaps ou les over-under, des cotes plus hautes, des cotes boostées, hein, bien plus haute. Donc vous gagnerez, vous maximiserez vos gains. Voilà, un max de likes les amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à tous. Soyez prudents dans votre money management. Respectez bien votre stratégie. Et moi je vous dis à très vite sur les différents réseaux sociaux. Ciao ciao.